regarde à ce moment-là, niveau unité, je n'ai toujours que 3 zerglings. Donc j'ai pu me bâtir une économie absolument démentielle comparée à la sienne. Je n'ai pas eu besoin de faire d'unités, et là, ma B3 va être saturée, et je vais pouvoir commencer à faire les unités. Donc vous voyez, si le Protoss ne sort pas à ce moment-là, là c'est vraiment le dernier moment pour lui pour sortir, et encore c'est même presque un peu trop tard, alors c'est une bonne idée hein, d'aller chercher la B3. D'ailleurs il n'y va pas, il va poser des pylônes. Mais il devrait aller chercher B3, mais il doit surtout venir l'attaquer pour éviter de se retrouver avec 10 drones de retard et une base de retard. Et là vous voyez, la suite de la partie, il n'y a plus qu'à dérouler. Je peux aller techer Spire. Je crois que je vais même me permettre de techer Hydra. Doublez vos chambers puisque je suis riche, riche, riche. Et vous voyez là c'est forcément très bon pour vous. Alors on va regarder la partie très rapidement. Je peux masser les unités. Je n'ai aucun problème. Les upgrades, aller chercher de l'Hydra, poser une nouvelle base. Alors voilà, ça c'est un détail. On voit que ma nouvelle base je la pose à 10 minutes. À 13 minutes, pardon. En fait, il ne faut pas oublier que même si vous avez une base de plus, votre B3 est arrivé tellement tôt que vous devez poser votre B4 dans le même timing que votre B3 habituellement. En fait, si vous voulez avoir une bonne idée des timings, vous devez poser vos bases une base plus tôt, on va dire. Donc la B4 au milieu, au temps de la B3, la B5 au temps de la B4, etc. Un petit détail aussi, je vais chercher B4, par contre je ne ferai pas de récolteur supplémentaire. Alors je pourrais en faire, hein, je pourrais en faire 8 maximum. Cela dit, n'allez pas chercher 100 récolteurs, puisque au bout d'un moment un récolteur c'est quand même un de pop. Et donc ça vous prendra de la place pour l'armée pour un avantage qui sera moindre. Je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est le joueur Millennium Laloche, donc qui est un des meilleurs zergs européens. Qui dit qu'en fait un Zerg est tout à fait à l'aise, est optimisé sur 3 bases. Donc là effectivement, vous voyez, j'ai 3 bases qui récoltent. Alors vous pouvez switcher quelques drones ici pour optimiser, etc. Mais surtout si on regarde mes revenus, le plus important dans cette B4 en fait, ça va simplement être d'aller chercher les 2 gaz supplémentaires. Vous pouvez enlever des drones du minerai pour aller chercher ces gaz, parce que vous voyez le minerai, je n'en manque pas du tout du tout. Quelques corrupteurs, voilà, j'ai vu ces colosses. Je peux même aller chercher B5, de toute façon, vous êtes riche, très riche. Donc vous pouvez aller chercher des bases, même si vous les perdez, regardez, là j'ai 5000 de minerais. Alors je suis à 200 pop depuis un moment, mais 5000 minerais, je pourrais même aller chercher B6. Si j'avais le temps de casser les cailloux, B7 et pourquoi pas même B8. Aucun problème, puisque de toute façon 300 de minerais, je ne les sens pas, je n'en aurais pas besoin, j'ai trop de minerais de toute façon par rapport à mon gaz. Donc là, vous voyez, il n'y a plus qu'à dérouler. Alors ce qu'on dit souvent c'est que le 200 de pop proto est invincible. Et je pense que c'est ce que cherchait à faire mon adversaire avec cette fast expand, c'est-à-dire sortir un 200 de pop réputé invincible, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'un Zerg, effectivement avec 200 de pop contre 200 de pop protos va perdre, mais qu'un Zerg se bat toujours avec 300 de population. C'est-à-dire qu'en fait, les 200 de pop premiers vont mourir, mais ils vont faire un maximum de dégâts. Et par la suite c'est sur la repop, et là vous voyez ma repop est tellement puissante que je retourne à 200 de pop. Donc en fait je vais me battre avec 400 de population contre 200. Même si le Protoss a des unités qui sont très bien upgradées, qu'il a une composition Stalker Colosse qui est efficace, il ne pourra pas contrer. Donc n'oubliez pas quand vous êtes Zerg, plutôt que de whiner sur le 200 de pop Protoss, dites-vous que vous vous battez avec 300, et que c'est à vous de vous donner les moyens d'aller chercher 300 de pop, pour ne pas se battre à nombre d'unités égales contre un Protoss, qui sera une catastrophe. Vous voyez là je peux encore faire tous mes roaches. Donc là on est dans le classique, le Protoss qui n'attaque pas, qui se fait out macro. Ah, il va 35 roaches, voilà, alors là je manque même de larves je pense pour retourner à 200 de pop. Voilà, je manque simplement de larves, mais je vais avoir des unités 3-3, etc. Donc ce qu'il y a à retenir, principalement, pour le joueur Zerg, c'est sur une Forge Expand, et je dirais même à plus forte raison sur un Nexus 15, vous devez aller chercher la B3. Vous pouvez éventuellement le sanctionner à grands coups de roach, très vite. Malgré tout, ce sera pas un risque parce que si votre adversaire a mis pas mal de canons, si votre adversaire a plutôt quelques sentries qui lui permettent de temporiser, etc.,
vous n'êtes pas sûr de passer. Donc ça peut marcher, mais c'est une solution risquée. Alors qu'aller chercher une base et chercher énormément de drones, c'est la solution la plus safe. De la part du Protoss, il ne faut pas oublier d'attaquer. Alors je vais retourner un petit peu à quel moment est-ce qu'il avait pas mal d'unités. Bon, peut-être pas 6 minutes quand même. On va avancer un peu. On va mettre en accéléré, ça gênera moins. Hop. On va attendre le prochain warp. Voilà, là il peut sortir avec ça. Soyez sûr, si votre adversaire ne vous a pas attaqué, que vous pouvez sortir avec vos stalkers, vous avez plus que lui. Quand bien même il aurait plus que vous, dès que vous le voyez, vos stalkers vont plus vite que les roaches non upgradés en vitesse, donc vous pouvez back tranquillement et vous replier sur vos canons. C'est à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur d'attaquer avec très peu d'unités, puisque si le Zerg a posé B3 et fait du drone, il va vous out macro. Donc attaquez-le. S'il a fait des unités, de toute façon vous êtes dans les bons timings niveau macro. Donc vous pouvez vous permettre de ne pas prendre le fight et de temporiser un peu plus. Mais vous devez au moins avoir l'information. Là vous voyez, mon adversaire ne voit rien de ce que je fais. Voilà, alors il va chercher un observeur bientôt normalement. Mais il ne voit rien, il ne sait pas si j'ai B3 ou pas, il n'a pas d'idée de mon rapport entre la macro et entre l'économie plutôt et le nombre d'unités. C'est dramatique, il faut sortir très vite. Et si vous voyez que l'adversaire là, vous voyez, il va le voir avec son observeur qui place mal. Donc avec l'observeur vous pouvez aller voir, s'il n'y a pas d'unité, c'est le moment de sortir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tant Zerg que Protoss, cette vidéo vous aura intéressé. Je pense que je proposerai une autre vidéo du BO contre Protoss Fast Expand, puisque là il était assez imprécis. Merci à tous, à bientôt.